Non, c'est encore plus difficile parce que, à dire vrai, nous n'avons pas des investisseurs dans notre football. On n'a que des mécènes. Un mécène est différent d'un investisseur. Un investisseur, quand il arrive avec un projet qui est clair et cohérent pour développer le football en question. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ce sont des mécènes. Ce sont des personnes qui constituent elle-même la puissance, la manne financière de l'équipe. Nos présidents de club devaient pouvoir quand même gérer le club d'une autre façon. D'une autre façon, parce que l'écosystème aujourd'hui du football a changé. A changé, il a parlé des mécènes, mais en réalité, pour moi, ils ne sont pas des mécènes. Pour moi, ils ne sont pas des mécènes. C'est des gens qui sont venus, comme j'ai l'habitude de dire, ils sont venus se servir du football pour avoir, eux, leur argent. L'on assiste à une vente record de clubs ivoiriens ces 4 dernières années. Malgré l'augmentation des subventions, les clubs se vendent comme des petits pains. De la ligue professionnelle à la ligue amateur, les présidents n'en veulent plus. L'écosystème du football ivoirien facilite-t-il la tâche aux présidents des clubs? Mesdames et messieurs, bonjour. Et bienvenue les gars sportifs sur Vision 24 TV. Nous parlerons de la vente record des clubs ivoiriens. Les présidents n'en veulent-ils pas? Alors, et pour en parler, nous avons Benson Amoa, consultant analyste sportif. Bonjour Edmond. Et bonjour Benson, pardon. Bonjour Moses. Et bienvenue aux gars sportifs sur Vision 24 TV. Merci, c'est un plaisir de toujours partager ce plateau. Un plaisir partagé. Edmond Senghole, consultant analyste sportif, entraîneur. Bonjour Edmond. Bonjour Moïse. Et bienvenue. Merci. Alors Edmond Senghole, je commence par vous. L'on dit que la subvention aujourd'hui est donnée par la main droite et récupérée par la main gauche. Qu'en dites-vous? Eh bien, Sarri, moi je pense que la question elle est tellement profonde parce que vous savez que la plupart des clubs ici aujourd'hui, quand on entend certains présidents, on les voit dans la gérance, dans la gestion de leur club, sont adossés carrément à la subvention qu'alloue la fédération par le canal des droits télé à ces clubs-là. Oui. Et donc naturellement, avec l'écosystème de notre football et du football même dans sa globalité, les choses ont beaucoup évolué sans que eux, leur façon de gérer, leur façon de coordonner certaines choses autour de leur club ne change. Et naturellement, ça coince quelque part. Oui. Voilà pourquoi aujourd'hui, on les voit en danger, on les voit crier ça et là parce qu'ils n'arrivent plus à tenir, ils crient leur ras-le-bol partout. Mais en réalité, non seulement ils sont responsables en tant que président de club par leur organisation, mais en même temps, cette fédération aussi qui est la tutelle, qui est la fêtière, a une très grande part de responsabilité. Alors justement, la question n'a pas été répondue. Hein. D'accord. Je dis que les présidents de club disent pour la plupart que la subvention donnée de la main droite est récupérée par la main gauche au niveau des charges. Oui, mais justement, j'allais en venir. Et vous savez qu'aujourd'hui, avec tout ce que, par exemple, les clubs ont comme dépenses, en passant par l'affiliation de leur équipe, en passant par, je vais dire, les licences et tout ça, tout ce qu'ils payent pour pouvoir, par exemple, faire participer à une compétition, revient plus cher. Sinon, plus cher 2 fois que ce que la fédération leur alloue comme subvention. C'est pour ça que j'ai parlé des clubs sont adossés à la subvention. Et donc, naturellement, ça revient à votre proverbe. On donne l'argent avec la main droite et on récupère la main gauche. Si vous me donnez, par exemple, 50 000 francs et que par derrière, moi, je dépense 100 000, 200 000, c'est-à-dire que vous n'avez pas résolu mon problème, en réalité. Donc, voilà un peu le bisbis dans lequel les présidents du club sont. Benson? Oh oui, moi ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à une situation qui est carrément paradoxale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le football est réellement populaire, mais en même temps, les clubs, eux, ils sont davantage fragilisés. Et c'est pourquoi on assiste à ce phénomène dont on parle aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, ce n'est pas la passion qui manque au président du club, mais on peut dire qu'aujourd'hui, le football, ce n'est plus un business en Côte d'Ivoire, mais c'est devenu tout un tas de sacrifices. Et donc, ce sont les difficultés liées au fonctionnement du club, à la gestion, jour après jour, qui fait qu'aujourd'hui, les présidents du club que nous avons, qui sont en réalité que des mécènes, sont essoufflés. Oui, ils sont essoufflés. Donc, du coup, les clubs sont sur le marché. Edmond? Oui, effectivement. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des plus petits clubs, je vais dire en division inférieure, comme les clubs comme les districts et les DH, vous verrez que c'est des clubs qui n'ont pas de subvention. Et là-bas, tous les jours, ils sont en train de vendre. Ils n'ont pas de subvention, alors qu'ils ont, je vais dire, ils ont 2 fois les mêmes dépenses que les clubs professionnels. Subventionnés. Voilà, que les clubs qui sont subventionnés, les clubs professionnels, je vais parler de... Et aussi amateurs aussi, parce qu'en deux aussi, c'est aussi amateur. Oui, oui, de la Ligue 1, de la Ligue 2, de la Ligue 3, sont des clubs qui sont subventionnés. Mais après, les clubs, je vais dire, des divisions inférieures n'ont pas de subvention. Alors qu'aujourd'hui, pour affilier son club à une compétition en Côte d'Ivoire, il
faut dépenser beaucoup. En passant par les licences, une licence aujourd'hui fait 10 000. Une licence, quand vous avez un effectif de 30 joueurs, vous avez près de 300 000 à débourser pour faire des licences. Vous avez le déplacement des joueurs. Si, par exemple, la compétition est organisée, par exemple, à Azopé, comme c'est le cas pour certaines zones, vous verrez que vous devez payer le déplacement de vos joueurs entre Abidjan et Azopé. Vous n'êtes pas subventionné. Il y a l'hôtel, il y a la nourriture pour ceux qui vont passer les nuits là-bas, etc., etc. Donc, après, les charges sont multiples. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les présidents sont essoufflés, alors qu'on subventionne certains. Ceux même qu'on subventionne n'arrivent pas à tenir le coup. À plus forte raison, ceux qu'on ne subventionne pas. Donc, naturellement, quand vous allez dans les supermarchés partout en Côte d'Ivoire, les clubs sont vendus. Alors, Benson, est-ce qu'investir dans le football ivoirien aujourd'hui est-il si difficile au point où les clubs sont en faillite, pratiquement? Non, c'est encore plus difficile parce que, à dire vrai, nous n'avons pas des investisseurs dans notre football. On n'a que des mécènes. Un mécène est différent d'un investisseur. Un investisseur, quand il arrive avec un projet qui est clair et cohérent pour développer le football en question. Mais aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ce sont des mécènes. Ce sont des personnes qui constituent elles-mêmes la puissance, la manne financière de l'équipe. Donc, quand c'est toi personnellement qui mets la main à la pâte, c'est sûr qu'après 3 mois, alors qu'il n'y a pas de retour sur investissement, il n'y a pas de billetterie en réalité, et les droits TV sont infimes, il n'y a rien comme retour sur investissement. Donc, quand il y a le président tout-puissant et que ce n'est pas un réel investissement, parce qu'un investissement, ça fait appel à plus de fonds, ça fait appel à plus de stratégies. Aujourd'hui, on a un cas spécifique, comme Yamoussoukro FC. Là, c'est un groupe qui est derrière. Le groupe PFO, par exemple, si permettez-moi de le dire, voilà, qui est derrière. Donc, quand c'est un groupe, quand c'est un fonds, il y a la structuration du club même qui change et qui fait que il y a des mécanismes qui sont mis en place pour qu'il y ait des fonds suffisants pour développer. Et donc, ce n'est pas une personne lambda qui sort au quotidien son argent et quand le matin, il n'y a pas eu de billetterie, il n'y a pas eu des retours avec des ventes de maillots et autres, il n'y a plus rien. Le président, là, il se souffle. Donc, aujourd'hui, c'est à quoi on assiste? C'est qu'il y a des personnes qui arrivent dans le monde du football, ceux qui viennent racheter, qui sont là comme des présidents, ce sont des personnes, soit des politiques, qui ont envie de s'imposer au niveau local et donc qui ont besoin d'un club voilà, pour s'en servir. Et puis donc, ils ne viennent pas avec une politique claire pour développer le volet football. Donc, ce n'est pas encore une industrie. C'est juste des mécènes qui sont là et qui viennent pour une circonstance appropriée, une opportunité, prendre un club. Et puis bon, après, on ne sait pas où est-ce que ça va. Bon, il n'a plus assez d'argent pour développer. Et donc, voilà ce à quoi on assiste. Donc, on n'a pas vraiment des investisseurs en tant que tels dans nos équipes, dans nos clubs. Voilà, c'est juste des mécènes qui sont là, qui arrivent à un temps bien précis. La plupart, très souvent, ne sont pas du monde du football. Ils sont dans d'autres domaines, donc ils arrivent parce que, bon, aujourd'hui, par exemple, on est à la veille des élections. Et donc, quand on met un club en vente, celui qui arrive s'est dit, bon, si je prends ce club et que je dois voter, c'est sûr que peut-être je vais avoir quelque chose après. Mais après les élections passées, c'est fini. Le gars, il jette les clés sous le paillasson. Oui. Alors, justement, aujourd'hui, Edmond, la subvention allouée au club par la fédération, c'est pratiquement 10% du budget de la fédération et qui est aujourd'hui en 2026 de 21 milliards de francs CFA. Est-ce que la fédération ne gagnerait-elle pas à augmenter la subvention pour aider financièrement le club aujourd'hui? Oui, avant de vous répondre directement sur la préoccupation, je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit Benson tout à l'heure. Oui. Effectivement, il a vu juste, vous savez qu'aujourd'hui, nos présidents de clubs devaient pouvoir quand même gérer les clubs d'une autre façon. D'une autre façon, parce que l'écosystème aujourd'hui du football a changé. A changé, il a parlé des mécènes, mais en réalité, pour moi, ils ne sont pas des mécènes. Pour moi, ils ne sont pas des mécènes. C'est des gens qui sont venus, comme j'ai l'habitude de dire, ils sont venus se servir du football pour avoir, eux, leur argent, en réalité. Parce que quand on veut être mécène, par rapport à l'écosystème aujourd'hui du football, il y a un certain nombre de garanties qu'on met autour du club. Comme la SEC est l'exemple, en tout cas le plus palpable. Aujourd'hui, la SEC a mis tout autour de ces équipes, que ce soit le football, le handball et autres, de ces disciplines, pour avoir un certain nombre d'activités autour du club pour pouvoir soutenir la subvention que la fédération donne. Les autres clubs peuvent faire la même chose, mais ce n'est pas leur problème. Au fait, ils étaient des styles de prendre l'argent avec la fédération comme subvention et puis faire eux les besoins. Aujourd'hui, il y a un fait aujourd'hui, c'est que les clubs reçoivent la subvention mensuellement. C'est-à-dire que si vous avez 100 millions en Ligue 1, vous allez payer par tranche de 10 millions sur 10 mois, ça fait les 100 millions. Alors, est-ce que cette façon de payer-là ne crée pas plus de problèmes au club parce que le club n'avait pas à investir la subvention quelque part et pour créer un peu la richesse? Avant, par exemple, sous les Siri Diallo, c'était par exemple
en deux. Vous avez 100 millions par exemple, vous avez 50 millions pour commencer et 50 millions de mercato pour terminer. Oui, mais justement, par le passé, les gars, la fédération donnait la subvention, je vais dire, en deux parties. En deux tranches. Au départ même, c'était en une partie. Oui. Mais à un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont dit, bon, on va donner en deux tranches pour voir un peu. Mais en faisant cette réflexion, c'était dû au comportement des présidents du club. Parce que voilà une personne qui vient, qui crée un club, qui a des athlètes à sa disposition, et dès qu'il perçoit l'argent, il va faire des vacances ailleurs, il ne s'occupe plus du club, les joueurs ne sont pas payés, aucune prime de match, les joueurs ne sont pas entretenus. Mais c'est après cette réflexion par rapport au comportement des présidents du club que la fédération a dit, mais tiens, il faut payer maintenant cette subvention-là par mois. Ouais. Par mois, mais écoutez, mais encore par mois, encore il faut justifier. Oui, j'ai dit toujours qu'il y a une mauvaise foi quelque part. C'est la mauvaise foi qui nous emmène à ça. Et quand j'ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé, pour revenir un peu à votre question, j'ai parlé aussi de la part de la fédération. Vous savez, aujourd'hui, le système pour être président aujourd'hui à la tête de la Fédération ivoirienne de football crée tout ce problème-là autour de notre football. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Aujourd'hui, on est dans une configuration où, quand tu es avec nous, on mange avec toi. Quand tu n'es pas avec nous, on te jette par la petite porte. C'est dans ce style-là qu'on se trouve aujourd'hui. Et donc, pour les informations qui nous parviennent de façon récurrente, il y a des clubs qui, aujourd'hui, naturellement, sont adossés à ceux qui gèrent aujourd'hui le commerce, qui sont à la tête de notre football, qui sont plus à l'aise que d'autres. Il faut dire clairement les choses. Eux, ils ont la facilité d'avoir les subventions, ils ne justifient rien, on leur donne les subventions. Mais par contre, ceux qui ne sont pas eux, dans l'esprit de pouvoir les mettre de côté pour ne pas pouvoir faire la course, je vais dire, à la prochaine élection, on les marginalise un peu. Ça aussi, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ça veut dire qu'en réalité, quand vous prenez même la liste aujourd'hui des clubs qui sont vendus, ça et là, vous verrez que ceux qui sont adossés aux achats de ces clubs-là sont ceux qui dirigent notre football. Et naturellement, c'est dans l'esprit, dans le souci de pouvoir se faire réélire. Voici le vrai problème. Et donc, ça chamboule tout le système au niveau de notre football. Que ce soit du côté des arbitres, que ce soit au niveau des présidents de clubs, que ce soit l'entretien des joueurs. Parce qu'on connaît des clubs aujourd'hui là qui sont adossés à ces gens-là. Mais les joueurs sont dans des soucis. Mais ils vont poser cette réclamation auprès de qui? Il y a problème. Donc, à un moment donné, quand même, c'est pourquoi d'ailleurs, nous, on souhaite que beaucoup de choses changent à la tête de notre fédération ivoirienne de football pour que les vrais décideurs, ceux qui ont vraiment envie d'aider notre football, l'aident. Alors, justement, Benson Amoa, est-ce que le club pour vous manque-t-il de formation dans la gestion d'un club véritablement? Oui, ça, on assiste à cela. C'est pourquoi je parlais de mécènes. On voit la plupart, comme je le dis, il y a certaines personnes qui viennent, qui prennent les clubs, qui ne sont pas vraiment des professionnels du domaine, qui ne se forment pas. Donc là, c'est un réel problème. Et les gens ne connaissent rien au marketing sportif, ils ne connaissent rien à la gestion au quotidien d'une structure telle un club de football, ils ne connaissent rien même dans l'aspect de développer une marque, parce qu'un club, c'est une marque à développer. Mais tout cela, quand ils arrivent, non, bon, je suis président de club, et ils s'arrêtent là, et ils essaient de faire les dépenses qu'ils peuvent faire, et puis bon, c'est des miettes qu'on donne aux joueurs, et par la suite, ils n'ont plus assez de moyens sûrs, puisque il n'y a pas de billets qu'on vend avec des supporters. La structuration même du football ivoirien est à la base de tout ce qu'on voit. Le football n'est pas professionnalisé. Et donc, voilà pourquoi est-ce qu'on est confronté à toutes ces difficultés. Quand on prend le cahier des charges qui a été défini par la Confédération africaine de football, qui fait qu'une équipe doit jouer, par exemple, en Ligue 1, 90% des clubs qui sont en Ligue 1 ne remplissent pas ces conditions. Ils ne remplissent pas ces conditions. Et récemment, au cours d'un débat, le COMEX a dit, s'ils veulent taper du doigt sur la table, mais du poing sur la table, c'est sûr que 99% des clubs là ne pourront pas participer à la Ligue 1 parce que tous ces clubs ne remplissent pas les conditions. Alors on fait quoi? Est-ce qu'on doit s'en accommoder? Ou bien est-ce qu'on doit dire, bon, aujourd'hui on arrête? Tant que vous ne remplissez pas les conditions d'un club professionnel, vous ne participez pas à l'élite. Et donc, c'est ce qu'il faut faire pour qu'on puisse arriver vraiment à un top niveau. Aujourd'hui, quand on prend le cas de la Tanzanie, financièrement, la Côte d'Ivoire est au-dessus de la Tanzanie. Oui. Mais aujourd'hui, dans le domaine du football, quoique nous ayons une équipe nationale assez forte, mais aujourd'hui, on voit qu'au niveau du football local, oui, la Tanzanie nous donne le pion. Oui. Aujourd'hui, tous nos joueurs dans nos meilleurs clubs, le Eldorado, c'est la Tanzanie. Oui. C'est là-bas qu'ils partent. Quand on regarde le championnat tanzanien, les stades sont bondés, les joueurs sont richement payés. Alors, qu'est-ce qui fait que notre football ne décolle pas? C'est d'abord, dans un premier temps, au niveau de la professionnalisation. Tant que ce n'est pas fait,
on ne pourra pas aller de l'avant et les présidents de club vont se casser la figure. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont plus la passion, ils ont la passion. Mais ils n'ont plus les moyens, ils sont essoufflés parce qu'ils n'ont pas de retour sur investissement. Oui. Voilà, Edmond. Non, j'emboîte un peu dans le même, je vais dire dans la même direction que Benson. Vous savez que ce football-là, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, souffre parce que simplement, il y a un certain nombre de présidents qui sont dépassés. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Non, ils sont dépassés par les événements parce que, écoute, ça ne faut pas rire. Vous savez, avant, ils n'avaient pas cette somme-là au niveau des droits télé. Donc, logiquement, ils devaient être un peu plus à l'aise. Mais s'ils ne sont pas à l'aise aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a un suivi qu'on leur demande. Et c'est ce suivi-là qui les embête. Oui. Avant, vous aviez 50 millions, 75 millions. Aujourd'hui, vous avez 100 millions. Vous n'arrivez pas à payer les joueurs correctement. Alors que la fédération a fait des calculs de telle sorte que sur votre effectif, il y a déjà 20 joueurs qui soient pris en charge. Je vais parler de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Mais vous souffrez pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu l'habitude de faire de bonnes choses. C'est ça le vrai problème. Non, indépendamment de ça, moi je pense que le débat même ne doit même pas être sur la subvention. La subvention, ce n'est que, on peut dire, un pansement. Ce n'est qu'un pansement. Donc la subvention ne vient pas pour prendre la place en matière de financement des clubs. Voilà, c'est juste un petit appui, un petit apport. Mais les clubs eux-mêmes doivent être capables de générer des ressources qui puissent les faire fonctionner et permettre aux clubs d'être autonomes. Oui, c'est ce qu'on n'a pas. Donc, la subvention, on ne peut pas tout s'apaiser. Même chose comme la parafiscalité au niveau des fédérations. Si une fédération tisse sa politique autour de la parafiscalité, c'est qu'elle n'a rien compris. C'est qu'elle n'a rien compris. Il te faut quand même rechercher des fonds. Et c'est ce que les présidents du club doivent faire. Il faut que les clubs soient structurés de sorte à ce que des banques, des institutions financières, des entreprises, des groupes aient la confiance pour venir investir. Mais ce n'est pas le cas. Et donc, quand ce n'est pas le cas, la subvention viendra comme juste du sel qu'on jette dans la mer. Ça ne va pas. Non, on dit la même chose. On dit la même chose. Mais là où moi je dis que c'est la mauvaise foi des présidents, je vais t'expliquer. Par le passé, vous avez 50 millions. Aujourd'hui, vous avez le double. N'est-ce pas? Donc, logiquement, si vous aviez l'habitude de faire ce qui est correct, vous ne devez pas souffrir. Logiquement. Parce qu'il y a deux joueurs. Tu reconnais que le fonctionnement d'un club dans l'élite, c'est au-delà de 100 millions l'année. Non, je vais dire, des athlètes d'abord. Moi, je ne suis pas en train de parler de tout ce qui encadre le club. Je suis fixé actuellement sur les athlètes. La subvention qu'on donne là, dans l'esprit de la fédération, en allouant cette subvention au club, c'est pour entretenir les joueurs. D'où aujourd'hui, il y a 20 joueurs qui sont pris en compte dans cette subvention-là. Donc, logiquement, sur le plan salarial, en ce qui concerne l'entretien des joueurs, il n'y a pas de problème. Oui. Donc, en tant que président, auparavant, les fonds que vous envoyez pour ouvrir tout ça, vous devez pouvoir être un peu plus à l'aise. Oui. Mathématiquement, c'est comme ça que je vois la chose. Non, puisque ça ne peut pas être le cas, puisque on sait que le monde avance. Quand le monde évolue, il y a des besoins qui sont créés. Donc, s'il y a 20 ans de cela, 50 millions pouvaient faire quelque chose, aujourd'hui, c'est sûr qu'il faut peut-être 10 fois plus ça. Voilà. Et puis, on est dans le football. Non, je suis d'accord. Voilà. Si tu prends, par exemple, la location des hôtels, quand ils partaient, peut-être il y a 10 ans, à l'intérieur du pays, c'est peut-être, bon, peut-être 10 000, 15 000 pour la nuit. Mais aujourd'hui, tu vas au-delà. Donc, je vais dire que le vrai combat, c'est la professionnalisation. Et tant qu'il n'y a pas la professionnalisation qui doit être actée par la Fédération ivoirienne de football elle-même, on va se tirer des balles dans le pied. Toutes ces fois que nous sommes venus aujourd'hui, qui sont ceux qui rachètent ce club à la vérité? Non, à la vérité, comme je le disais tantôt, ce sont soit des politiques, voilà, parce que les hommes politiques qui veulent dans leur zone asseoir leur hégémonie, et donc ils sont les premiers acteurs très souvent à venir. Et ensuite, on a également des entrepreneurs qui sont dans les localités, qui sont intéressés, mais qui ne sont pas structurés pour venir développer le volet industrie en tant que football. Et ils voient juste une opportunité. Ah, ok, je vais racheter ce club. Ok, bon, ça va faire de moi un président. Ah, d'accord. Donc, c'est tout. Mais ils n'ont pas vraiment de politique derrière. Et donc, à part cela, il y a également rarement, voilà, des entreprises en tant que telles, comme je l'ai dit, PFO, Soroubat avec San Pedro. Et on voit quand ce sont ces gens de groupes qui prennent les clubs,
automatiquement, on voit le développement qui suit parce qu'ils viennent, ils sont structurés, ils viennent avec un projet. On voit aujourd'hui Soroubat avec San Pedro qui a son centre ici sur la route d'Alépé. Voilà, et à Bofo-Doumé, ils sont là. Yamoussoukro a fait pareil. Et aujourd'hui, Yamoussoukro monte, San Pedro aussi est là. Et donc, ce sont ces groupes-là qui peuvent venir acheter des clubs et puis pour qu'on puisse en tirer réellement quelque chose. Non, je suis d'accord. Avec le principe, je suis d'accord. Il faut naturellement, c'est ce qu'on dit depuis. Il faut que les clubs s'organisent en passant par des appuis solides pour pouvoir se développer. Ça, on est tous d'accord. Mais quand on pousse la réflexion loin, et moi je suis braqué là-dessus. C'est ça que moi mon problème c'est ça. Vous avez 50 millions par le passé. Aujourd'hui vous avez 100 millions. Alors, ne serait-ce que, non, je ne parle pas de location de terrain, je ne parle pas de frais d'hôtel, je ne parle pas de ça. Je parle dans l'esprit de pouvoir entretenir les acteurs qui sont les footballeurs. Si là encore on a un problème, c'est qu'il y a une mauvaise foi. C'est ce que moi je dénonce. Je suis entièrement d'accord. Aujourd'hui, l'écosystème du football ivoirien, est-ce que l'écosystème là en ce moment favorise l'investissement d'un investisseur qui veut venir mettre son argent dans le football ivoirien? Benson? Non, pas vraiment. Pourquoi je le dis? Parce que comme je le dis, d'abord le football ivoirien n'est pas professionnalisé. Tant que le football n'est pas professionnalisé, c'est difficile pour les entreprises de venir mettre leur argent. Parce que quand tu arrives dans un tel environnement, c'est pour faire des gains. Parce que par exemple, tu ne fais pas pour jeter ton argent. Aujourd'hui, au niveau médiatique, notre championnat n'est pas assez médiatisé, la Ligue 2 et les autres, même la Ligue 1. Lorsqu'il y a des chocs, comment est-ce que le match est vendu? Aujourd'hui, le football, c'est du business. Quand vous voyez qu'il y a un match Paris Saint-Germain, OM, depuis 2-3 semaines, il y a un matraquage publicitaire. On sait qu'il y a ce derby qui va se jouer. Mais aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas le cas. À peine tu apprends que bon, il y a tel match entre la SEC et Boaké et par-ci, par-là. Donc, il y a également un souci médiatique qui fait que non, c'est pas tiré. Et maintenant, le public, maintenant, qui ne vient plus dans les stades. Là encore, le problème n'est pas encore résolu. Parce que nos clubs ne sont pas réellement attachés à des localités. Si tu es attaché à une localité, c'est sûr que tu as un accompagnement des autorités de la mairie, voilà, une association des supporters. Parce que les supporters ne viennent pas. Pourquoi? Parce que généralement, ils n'ont pas d'intérêt. Or, si le capital est ouvert et qu'il y a différents associés, comme ça doit fonctionner normalement comme on le demande, et que le club soit transformé en entreprise, c'est sûr que les intérêts étant partagés, il y aura du monde. Aujourd'hui, Yamoussoukro a réussi à faire la mobilisation. Pourquoi? Parce que Yamoussoukro a une puissance financière derrière. Et lorsqu'il y a les matchs, les tickets sont achetés et on transporte les supporters vers le stade. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ça marche. Parlons d'investissement. Est-ce que pour vous, Yamoussoukro FC et FC San Pedro, etc., ont vraiment eu un retour sur investissement par rapport à ces investissements colossaux qui ont été faits? C'est vrai, c'est du bling-bling, c'est beau, il y a des centres d'entraînement qui sont là. Mais est-ce que pour vous, véritablement, ces clubs sont excédentaires ou déficitaires? Non, vous pensez qu'il ne peut pas être déficitaire. Hein? Oui. Ça, je vous l'ai dit, parce que généralement, je vais parler de la Côte d'Ivoire en particulier, les clubs, je vais dire, vendent beaucoup plus de joueurs dans les équipes réserves, dans les centres de formation, que dans l'équipe Fagnon. Donc, San Pedro a donné une politique, je vais dire, qui s'accommode un peu à celle de la SEC, c'est-à-dire former très bas pour permettre aux joueurs là de pouvoir ravitailler l'équipe Fagnon. Et donc, à ce niveau-là déjà, ils ont reçu leur mission. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des clubs qui souffrent aujourd'hui de l'écosystème aujourd'hui de tout ce qu'on est en train de dire maintenant là, c'est les clubs qui n'ont pas prévu la formation. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis d'ici là pour tout revient et à très bientôt.